en gloire, puis devant la paix, comprendre pour qui, alléluia, prends courage, frère, moi, fais cœur ou content, alléluia, parce que un jour, comprendre pour qui, alléluia. Je bénis le Saint-Nom divin de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Car bientôt, les personnes, alléluia, les Haïtiens qui vivent de par le monde, verront et sauront pourquoi je suis ici en Israël spirituel. Bientôt, le monde entier verra, alléluia, le David, celui que dans le livre de Malachie, le Seigneur avait dit. Alléluia. Pour commencer, mes bien-aimés, je vais m'introduire un peu pour vous dire que je suis un Haïtien. Le Seigneur m'a permis donc de laisser Haïti pour pouvoir venir en Amérique et de laisser les États-Unis pour pouvoir venir encore en Israël spirituel. Tout a été fait par une vision. C'est la vision que j'ai reçue en Haïti qui m'a amené aux États-Unis. Et c'est encore par la vision de la confirmation du serviteur, le Père des Nations, que j'ai reçu du Seigneur, que j'ai pu avoir la confiance, l'assurance de pouvoir venir en Israël spirituel. Avant de commencer, je vais prier. Éternel Tout-Puissant, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, toi qui es assis sur les chérubins, entouré de louanges, environné de louanges, de feu, de gloire, de magnificence, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je bénis votre Saint-Nom. Toi qui, par ta bonté, nous exauces par des grands prodiges, Dieu de notre salut, en ce moment précis, Seigneur, je t'invoque, viens, toi qui es l'espoir de toutes les extrémités de la terre et de la mer, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Je sais bien, Seigneur Jésus, que j'ai péché avant toi. Mais puisse la grâce qui a été concédée par ton serviteur, ton roi, le prophète Isaïe, me soit aussi concédée car je suis un serviteur de l'heure impur et encore pire. Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur. Je te demande, Seigneur, en ce moment précis, Seigneur Jésus, de purifier ma bouche, car tu as dit dans Sophonie 3, le verset 9, que au dernier jour, Seigneur Jésus, tu nous donneras au juste des lèvres, puis pouvoir invoquer ton nom. Je t'invoque, non Dieu, du ciel, Dieu de vérité, Dieu de lumière, lui en feu que je connais. Alléluia. Seigneur, purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Purifie les cœurs de tous les enfants dans le monde entier qui vont pouvoir écouter ces témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, encourage-les, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit. Semez dans leur cœur, Seigneur. Mais par l'autorité et qui me concède au nom saint glorieux de Jésus, que je consume, mais alléluia, c'est de moi par le feu du Saint-Esprit. Alléluia, au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Père Saint, je te loue, je bénis votre Saint-Nom. Qu'il en soit ainsi au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour continuer, mes frères et sœurs, je vais lire la parole divine de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ dans Marc 8, verset 38, et 2 Timothée 1, le verset 8. Je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Il a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Donc je n'ai pas honte pour pouvoir parler, et alléluia, de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je suis content. Et pour continuer, encore je vais lire donc dans le livre de Timothée 1, le verset 8. Je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Il dit, Paul dit à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Donc, je n'ai aucune honte de parler de mon Sauveur Seigneur Jésus-Christ et de son serviteur, le David, l'apôtre Gabriel Doufflé, Coco, le Père des Nations. Alléluia. Pour ainsi dire, mes frères et sœurs, mes bien-aimés,
Je suis un Haïtien. Et le Seigneur a permis, par une vision, j'ai pu avoir sa grâce de pouvoir laisser Haïti pour pouvoir m'y rendre aux États-Unis. Et de là, il m'a encore fait grâce de me révéler qui est le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco. Avant de pouvoir vous donner au juste certaines illustrations, je préfère mieux de lire la parole divine de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse 37, le verset 9, je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le verset 18, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 19, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Le verset 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Le verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Donc, mes bien-aimés, de là, je peux bien vouloir vous faire savoir que il y a parfois, le Seigneur vous donne une vision. Vos frères, vos amis et l'ennemi encore vont vous combattre. Ils peuvent enlever la tunique qui est au-dessus de toi, mais ils ne pourront jamais parvenir à enlever la gloire, la bonté, la bénédiction et la vision que l'Éternel a placée dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur, je bénis votre Saint-Nom pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire. À vrai dire, mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur a permis que je puisse rencontrer le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, ce qu'il a dit qui m'a vraiment fait de mal parce que vous savez bien, les pasteurs théologie au juste nous a tout confondu concernant vous ne devriez pas appeler quelqu'un père ou professeur, tous ces genres de trucs. Lorsque j'ai entendu qu'il était Père des Nations, moi aussi j'ai commencé à avoir des tas de problèmes. À ce moment, mon cœur se battait vraiment fort. J'allais au travail, je ne me sentais pas bien. Tout ce que j'ai fait, je me suis dominé par ça. Mais un jour, je me suis dit au Seigneur, dans l'explication donnée par ton serviteur, ce qu'il a dit est vrai. Mais pourquoi au juste, moi, je n'arrive pas à accepter. Donc en ce moment, je me mets à genoux et je confesse que c'est vrai. C'est lui, le Père des Nations. Et puis, tout de coup, mes bien-aimés, j'ai retrouvé, je puis avoir la bénédiction du Saint-Esprit de pouvoir retrouver la paix que j'ai perdue. Vous voyez? Et c'est alors, à ce moment que je continue à lire la Bible. Je vais lire pour vous. Dans le livre de Genèse, Genèse 45, le verset 8. Joseph a dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je me suis dit, ah! Le jeune Joseph, le Seigneur lui a fait maître Pharaon, père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Je me suis dit, ah bon? C'est moi qui me faisais des tourments par moi-même. Ce n'est pas lui. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Et puis, depuis ce moment, où je commençais à lui appeler, à lui parler. Et puis, on s'est devenu au juste comme père et fils. Jusqu'à ce que le moment était venu pour moi
pour pouvoir me rendre en Israël spirituel. Dès que je suis arrivé en Israël spirituel, j'ai eu un songe, mes bien-aimés. Je me voyais, moi et quelques autres gens, nous étions en train de parler. Mais de parler mal à propos de l'apôtre Gabriel Duflé-Coucou. Et puis tout d'un coup, je lui ai vu en train de passer. Je me suis dit, attends-toi, attends, tu vas voir. Et puis, il s'est arrêté. Et puis, je suis avancé vers lui. Je lui ai dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et puis, je voyais que rien ne s'est arrivé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à ma main? Parce que d'habitude, quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, les démons, ça fuit. Et puis, je vois que ça ne manifestait pas. Je dis, attends, on disait qu'il y a quelque chose qu'il ne fallait pas. Attends, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Ah, mes bien-aimés. Tout d'un coup, je lui voyais paisiblement. Il m'a regardé avec un sourire de paix. Et il m'a dit, tu ne peux pas chasser Jésus par Jésus. Ah! À ce moment, automatiquement, ma bouche s'est ouverte comme ça et ma tête s'est tournée. Un sourire de paix. Et il m'a dit, tu ne peux pas chasser Jésus par Jésus. Ah! À ce moment, automatiquement, ma bouche s'est ouverte comme ça et ma tête s'est tournée comme ça. Moi et les autres, on s'est tourné comme ça et on s'en va. J'ai tout de suite su que c'était un avertissement que le Seigneur a permis que je puisse recevoir, non seulement de ma part et de ceux qui vont pouvoir entendre ce témoignage. De faire attention, beaucoup d'attention. Donc, je vais vous lire ce verset pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Dans Ésaïe 29, le verset 13, il dit, je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez? Donc, il est vrai que corporellement, physiquement, on parle, mais mon âme était loin de lui. Parce que dans les rêves, mon âme était loin de lui. Parce que comment mon âme puisse s'insurger contre lui? Même moi, en me réveillant, j'applique Ésaïe 7,7 afin que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Parce que d'habitude, je ne m'accroche pas avec les gens qui parlent des mauvaises choses, qui disent des banalités, qui lui peuvent faire des injures. Parce que je ne suis pas dedans. C'est pour cela, dans mon témoignage, je dis que ce qui est arrivé, donc c'est un avertissement pour moi et pour les autres. Donc je ne suis pas dedans. Et je ne souhaiterais pas que je sois dedans. Et vous aussi qui êtes en train d'écouter cet enregistrement. Donc, mes bien-aimés, il y a d'autres choses encore à pouvoir partager avec vous. Car j'ai entendu beaucoup de choses qui disent des tas de choses de l'apôtre Gabriel Duflé-Coucou, le Père des Nations. Une fois, j'ai entendu un témoignage du serviteur qui était venu. Il a dit, c'est un homme simple, vous devez venir pour voir. Et moi, dès que mon frère Jean s'est rendu en Israël spirituel au Togo pour pouvoir voir ce serviteur, il m'a dit, ce que vous avez entendu, c'est vrai. Moi, je me suis dit, ok, deux. Un de l'autre, un à vous, ça fait 2 mois. Quand je vais venir, je vais voir aussi. Quand je suis arrivé, la façon dont il m'a recueilli, c'était comme un père qui n'a pas vu son enfant. Et puis quand il l'a trouvé, c'est comme d'un enfant prodige. C'était vraiment... Oh, alléluia.
Donc, ce que je puis voir, son admiration pour les gens, son accueillement, ça m'a donné au juste la joie au cœur. Et puis je commence juste à scruter, à voir est-ce qu'il y a des choses encore à critiquer. Je voyais son enfant, l'élu de gloire. Et puis je voyais qu'on était en train de lui donner sa douche, on était en train de le baigner. Je regardais son zizi, son petit zizi. Je me suis dit, ah bon, regardez, c'est ce qu'on a fait avec ce petit-là. Pourquoi aujourd'hui son zizi est allumé comme une ampoule comme ça? Et puis je commence à rire. Et puis, bon, je n'ai pas posé de questions là-dessus. Je me suis resté comme ça. Mais c'était quelque chose que le Seigneur avait voulu que je puisse savoir, mais j'en n'avais pas eu la faculté de pouvoir comprendre. Quelques jours consécutifs, on était en train d'aller quelque part, moi et le missionnaire Ben. Je voyais encore un autre enfant âgé de 2 ans, quelque chose comme ça. Je lui dis, il faut bien regarder encore un autre enfant. Lui, il est comme l'élu de gloire. Regarde son zizi, il est allumé comme une ampoule. On dirait que les enfants du Togo, eux, ça s'allume. Donc. Et puis il m'a souri, il m'a dit, quoi, tu sais pas? Je lui ai dit, non, c'est quoi? Il a dit, c'est que ses parents lui ont circoncis. Je lui ai dit, non, arrête. Paul a dit, attendez, je vais lire la parole divine de notre Seigneur Jésus-Christ afin que vous puissiez comprendre. Paul, je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 19, Paul a dit, la circoncision n'est rien et la circoncision n'est rien. C'est ce que je dis avec tes frères bien. Tu vas entendre ce que Paul a dit. Et puis, il m'a dit, vas-y, continue-le. Je dis, ok. Je me suis dit, mais, j'ai commencé à ralentir. L'observation des commandements de Dieu est tout. Je me suis dit, ah bon, qu'est-ce qu'il me fait là, celui-là? Il m'a dit que la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui est tout. Mais c'est comme si il m'a dit de passer par là, je vais arriver par ici. Si je vais passer par la droite, je vais. C'est de même. C'est en appliquant à la loi, mais je vais faire ça. Oh, j'ai commencé à avoir des problèmes. Je me suis dit, mais pourquoi au juste les pasteurs théologie, nous, on a dit de rester comme ça. Donc, tel par exemple, si tu étais une prostituée, tu es venu, vas-y, le Seigneur t'accepte comme ça, continue, va faire la prostitution, il n'y a pas de ta dîme. Tu étais un voleur, ou tu fais des braquages dans les banques, va encore, continue, apporte tes dîmes, et puis le Seigneur va Après, tu vas aller au ciel? Non, tu vas en enfer. Ça, c'est faux. Donc, tu vois, des tas de choses au juste que le monde entier sont en train de consumer par la théologie. Il est vrai que parfois ils vous disent 5 vérités, mais ils vous ont donné au juste un mensonge dedans, un mensonge efficace afin de ne pas pouvoir aller au ciel. Je vais lire la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse 17, le verset 10, il dit, je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité. Après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Alléluia. Le verset 14, il dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Je dis, quoi? Et puis, en continuant dans le verset 14, je vis que Abraham, lui, quand le Seigneur avait fait son alliance avec lui, il était obligé de se faire circoncis à l'âge de 99 ans, ainsi que son fils Ismaël. Et puis lorsque le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu dans ce monde, dans 8 jours, il s'est fait circoncis. Donc si c'était pas bon, ça n'aurait pas dû lieu. Ça n'aurait pas dû avoir lieu. Donc je me suis dit, ah bon, regardez-moi. Oh. Donc mes chers amis, une fois que j'ai vu la vérité, moi, depuis la première fois que le Seigneur m'a permis de voir la vérité et la lumière, j'ai tout de suite aimé la vérité et j'ai connais la vérité. Une fois que j'ai entendu et voir la vérité, je ne puis m'empêcher de croire et d'obéir. Alors je me suis fait circoncis. Parce que avant ça, au juste, je me suis fait circoncis en venant ici. Maintenant, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai pu avoir cette alliance. Vous, qui n'avez pas encore eu cette alliance, et c'est tout simplement
d'entrer dans la nouvelle alliance. Parce qu'en Haïti et beaucoup dans le monde entier, vous savez, de même qu'on nous a déportés dans ces pays, on a volé au juste beaucoup, au juste des choses du Seigneur qu'on avait en nous. Tel par exemple la circoncision, ça ne se fait pas en Haïti. Et ce sont les juifs, les musulmans, ce sont eux qui font ça. Parce que à cause de la parole de Paul, ils ont mésinterprété ça en, pour leur propre ruine. C'est pour cela que je peux comprendre. Dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 16. Tu vois ce qu'il a dit? Il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. C'est ça. Donc, de nos jours, beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils aient pu terminer leurs études et puis aillent et faire d'autres études théologiques, et puis déjà ça peut bien vouloir dire qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, si ce n'est pas la grâce du Saint-Esprit, vous n'y parviendrez jamais à savoir la vérité. Vous avez vu comment l'eunuque, quand il lisait le livre d'Ésaïe, il ne comprenait rien si le Seigneur n'avait pas accordé la grâce à Philippe de pouvoir lui expliquer ces choses. Il n'aurait pas pu parvenir à comprendre. Vous allez, c'est de même. Donc il y a certaines sortes de choses. Si je n'avais pas accepté la parole de la sanctification, si je n'avais pas cru qu'il est le Père des nations, le David que parle dans le livre de Malachie, le messager qui doit venir. Donc, j'aurais dû, je pouvais à l'heure actuelle rester là-bas, demeurer sans la circoncision. Essayez tout simplement au juste de vous réveiller l'esprit. Parce qu'il y a certaines sortes de choses qu'il faut demander au Saint-Esprit. Et c'est lui seulement qui pourrait le faire. Ou encore, il va envoyer quelqu'un pour pouvoir vous l'expliquer. Et puis il y a d'autres choses encore, mes bien-aimés, concernant au juste les choses impures. Regardez bien ce que au juste Paul a dit. Je continue de lire la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. Écoutez bien ce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous voyez? Beaucoup de gens disent que le Seigneur, quand le Seigneur est venu, il a tout sacrifié, il n'y a pas de sacrifice. Ah bon? C'est ce que vous dites. Écoutez bien ce qu'il a dit encore dans le livre de Jean 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire, à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà, le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est lui qui est en train de nous révéler les choses cachées. Parce qu'à ce moment où juste il y a des tas de choses que nous ne pouvions pas porter. Mais c'est en ce moment que l'heure est venue. De même qu'il est dit que la nuit est avancée, l'heure approche de nous dépouiller des choses ténébreuses et de nous vertir des armes de lumière. C'est ça que nous devrions faire. Parce que il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc si toi, qui es en Haïti ou dans les Antilles, dans les pays qu'on vous a dit tout simplement, la circoncision n'est rien, regarde plus bas, ci-dessous, tu vas voir que dans l'observation de l'autre, tu vas faire ça. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Donc si l'Esprit de Dieu me vivifie, en laissant mon cœur pour qu'il puisse pénétrer dans mon cœur, il pourrait le faire à toi aussi. Continue de lire la parole de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Timothée 4, le verset 1 à 5, il dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Regardez bien, mes bien-aimés. Rappelle le passage. Vous avez entendu ce qui est dit dans le livre de 1 Timothée 4, les versets 1 à 5. Donc, il y a beaucoup de faux docteurs de nos jours qui vont au juste vous dire, regardez bien, de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action. Ça peut bien vouloir dire, tous les aliments, vous devriez manger. Et puis ils vont dire, car tout ce que Dieu, car tout, c'est Paul même là, il a dit à travers Timothée que, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Et parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, on va ci-dessous dans 2 Corinthiens 6, les versets 15 à 18, et vous allez voir. Je lis la parole divine au nom saint glorieux de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 6, les versets 15 à 18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous avez entendu là? Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Mais ce qui est impur, donc vous savez, vous ne devriez pas les consommer. Tel par exemple, donc, le Seigneur, dans le livre de Lévitique, il a dit qu'ils sont impurs, les animaux qui sont purs et les animaux qui sont impurs. Les poissons de la mer, ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs. Mais de nos jours, vous dites non, 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 non. Vous contredisez vous-même en disant, oh, une fois que je prie, et sur ça, c'est un sanctifié, parce que voilà ce que Paul a dit. Mais vous voyez là ce qu'il a dit? Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc, si tu vois un chien, donc, ok, et tu es affamé, tu n'as jusqu'à le tuer, et puis après tu vas prier parce que c'est Paul. Non, tu vas te rendre impur. Et c'est le seul Paul qui dit toujours ça. Et c'est seulement, il dit, et c'est Paul qui dit ça, tantôt ici, tantôt ailleurs, tantôt devant, tantôt arrière. Mais non. Si Paul, lui, il a dit quelque chose, il sait pourquoi il a dit. Parce que lui, il était un intellect spirituel. Donc c'est pourquoi il y a le point difficile, c'est l'Esprit Saint qui doit faire son travail à travers votre âme. Donc si vous attristez le Saint-Esprit, vous ne le laissez pas, vous ne lui avez pas donné l'opportunité pour qu'il puisse faire son travail. Donc vous allez vous contredire vous-même avec les paroles de Paul et arriver à la porte du ciel, vous allez dire, oh Seigneur, voici ce que Paul a dit. Non, 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 c'est l'enfer qui vous guette. Donc essayez de faire attention avec les paroles de Paul. Et puis, il y a tant d'autres choses encore concernant juste les choses et les menstruations des femmes. Vous avez entendu ce que le Seigneur avait dit. Et donc, une fois qu'une femme est en menstruation, vous ne devriez pas l'approcher parce qu'elle est impure. Donc, si vous dites, ah, bon non, il n'y a pas de loi. Ok, la loi c'était pour l'Ancien Testament, mais pas pour le Nouveau Testament. Bon, ok, puisqu'il est dit comme ça, les 10 commandements qu'il vous ont dit, et donc, d'honorer Dieu, de respecter vos mères. Donc, ne respectez pas vos parents, ne respectez pas Dieu, parce que c'est la loi. Il y a une différence que je voudrais que vous fassiez entre la loi et la grâce, mes bien-aimés. Lorsqu'une personne dans le monde enfreint la loi, on l'a mis en prison, parfois on l'envoie sur une chaise électrique pour qu'on puisse le quitter. Vous voyez la pénalité? Donc, après quelques années, après avoir passé et épuré sa peine en prison, on lui fait grâce. Mais dès qu'il est sorti de prison, va-t-il encore faire de même?
Non, alors quand on va dire, toi, tu es insensé, tu es enragé, on t'a fait grâce, et puis tu as oublié, venu encore de nouveau à faire la même chose. Donc tu vois, la loi est toujours là. Donc la grâce ne peut pas bien vouloir dire que la loi est abolie. Donc c'est à vous. C'est à vous de laisser l'Esprit Saint faire son travail en vous. Parce que la Bible, lui, s'il y a des choses que vous ne devriez pas comprendre, mais il y a aussi cet esprit qui pourrait vous aider à comprendre. Et le Seigneur ne se limite pas. Il envoie parfois ses serviteurs pour pouvoir vous instruire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est en venant en Israël spirituel que j'ai pu savoir beaucoup de choses que j'ai ignorées du temps ancien. Et puis pour vous dire, concernant la côte, je ne savais rien. C'est par les enseignements que le Seigneur a donné à l'apôtre Gabriel Dufresne-Coco que j'ai pu avoir connaissance de ces choses. Parce qu'auparavant, une fois que j'ai eu une femme, et je lui ai dit, ah bon Seigneur, voici cette femme, et je l'ai pris comme femme, et puis c'est tout. Mais dès que j'ai entendu les enseignements de l'apôtre, il a dit non, c'est pas comme ça. Avant au juste, le Seigneur doit te révéler si c'est ta côte. Celle-là qui doit être, ta femme doit être prise de ta côte. Et puis ça doit être révélé au juste par toi ou par un serviteur, un vrai serviteur d'homme de Dieu. C'est comme ça. Donc c'est en vertu de cette grâce que dès que j'ai entendu ça, j'ai cru à ça. Et puis le Seigneur m'a béni. Alors, pour ce moment actuel, je pourrais dire que j'ai une femme togolaise. Je peux dire femme parce que le Seigneur a confirmé ça. Il m'a donné ma côte, donc j'ai ma côte. Donc je bénis le Seigneur pour ça, pour la sœur Rachel. Et puis je continue pour dire à ceux qui disent des paroles mal affirmées, qui profèrent des injures concernant de l'apôtre. J'aimerais bien leur faire savoir que l'Éternel, le Seigneur des armées, le Dieu très haut est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regarde ce qu'il a fait à Myriam et à Aaron lorsqu'il proférait des paroles injustes contre son serviteur Moïse. Vous avez vu ça? Comment au juste la lèpre s'est emparée au juste de Myriam. Et puis, je vous ai parlé au juste comment j'ai vu dans le rêve, ma bouche et la bouche des autres se sont tournées parce qu'on parlait au juste. J'essayais même, je ne parlais pas mal, j'essayais même de dire qu'il a un démon. Tu vois ce qui est arrivé. Donc, Dieu merci, j'emploie Isaïe 7 sur cela. Mais vous aussi, faisons de même, afin que cela n'arrivera pas à vous. Donc, pour conclure, ce que j'ai à dire, c'est à un frère qui lutte beaucoup. C'est un Haïtien. Il est actuellement, bon, je ne sais pas, peut-être à Philadelphie, aux États-Unis. Il s'appelle Huberto Almonor. Il parle beaucoup de la parole des dieux. Je lui écoute beaucoup, souvent quand j'étais aux États-Unis. Il parle au sujet de l'avenir de ce David. Il a dit que sa femme jouera un grand rôle, ses enfants aussi. Et bien en ce moment, frère Huberto Almonor, je tiens à vous dire que c'est celui-là que tu parles. Moi, Dieu m'a béni et m'a confirmé que c'est lui. Donc, que c'est lui, le David, que tu parles, que tu as dit que c'est noir, et bien c'est lui. Actuellement, je suis à ses pieds. Je suis venu à la source pour pouvoir puiser. Donc toi, mon frère, tu as un grand travail à faire. Moi, j'ai déjà commencé à faire le mien. C'est à toi maintenant de continuer. À mes frères, mes sœurs qui sont partout, de partout le monde, qui sont en Haïti. C'est à toi, au juste, de leur apprendre, de le faire venir en Israël spirituel, comme moi aussi je suis ici en Israël spirituel. Donc, vous devriez donc aller à genoux, prier le Seigneur, pour que le Seigneur au juste te donne la confirmation, afin que toi aussi, tu puisses venir voir la réalité dont je suis en train de te parler. Pour ne pas oublier, mes frères et sœurs, qui sont en Haïti et de par le monde, concernant la circoncision. Pasteur Huberto Almonor, vous savez bien que, je ne sais pas même si toi, si vous vous êtes fait circoncire, parce qu'en Haïti, on ne nous apprend pas ça. On a dit que la loi est abolie.
Quand nous voulons puiser notre propre chose dans la Bible pour notre propre intérêt, nous allons dans l'Ancien Testament. Mais quand c'est quelque chose pour la part du Seigneur, tel par exemple l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham, en le faisant circoncis, nous n'allons pas là. Donc, je demande à mes frères qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui ne se sont pas encore fait circoncis, d'aller se faire ça. Parce que moi, je me suis déjà fait faire ça parce que le Seigneur m'a béni. Ah, sinon, oh, ce n'est pas, c'est à la porte du ciel que j'avais dit, oh Seigneur, l'apôtre Paul avait dit ça. Non, ça aurait été fini pour moi parce qu'on vous a dit bien que après la mort, c'est le jugement. Donc, mes frères, mes sœurs, essayez de comprendre la circoncision parce que ça c'est vital. C'est vraiment essentiel pour la vie d'un croyant, d'un chrétien qui sait et qui croit dans l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham. Donc, n'attendez pas que c'est ici que vous allez. Si vous voulez que c'est ici qu'on vous fera circoncis, donc c'est à vous. Mais essayez tout simplement de vous y faire circoncis. Mes bien-aimés, dans la vidéo précédente, le Père des Nations nous avait bel et bien averti que très bientôt, il va y avoir beaucoup de choses mauvaises, des tas de choses qu'on va proférer à son égard. Donc, pour cela, je dois vous en avertir que dans le cyclone qui est annoncé qui va venir, et qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup d'eau sale qui vont se déverser dans la rivière. Donc, le vent, ce sont les paroles mensongères qu'on va donner, qu'on va dire à son sujet. Et puis les eaux sales, ce sont les gens et que l'ennemi a rendu sur leur cœur, donc il les a fait pécher. Donc, ne soyez pas au milieu de ces gens. Donc, soyez à l'abri de ces choses. Beaucoup d'attention à ces genres de choses qui vont venir. Parce que le diable, lui, dans son objectif, c'est de vous faire pécher contre l'homme de Dieu et contre le Saint-Esprit. Alors, prenez garde afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mes bien-aimés, pour pouvoir continuer, donc je dois vous dire, la deuxième fois que j'ai vu le Père des Nations, c'était bien dans un rêve. Donc, il était venu avec ce verset, je lis la parole du Seigneur au nom saint glorieux de Jésus-Christ, qui est le Jean 14, le verset 30. Je lis pour vous. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Voilà ce qu'il m'a dit. Il est venu seulement juste pour me donner ce verset. Donc vous, croyez-vous bien que Satan va venir en rêve vous dire de vous débarrasser de tout ce qui est dans le monde, tel par exemple les biens, quelles que soient les choses? Non, il ne va pas. Parce que vous savez bien, lui, c'est le père du mensonge. Donc, levez-vous. N'hésitez plus car le Christ vous appelle de venir en Israël spirituel afin que vous pourriez donc vous nourrissiez de la parole du salut. Et puis, la troisième fois encore que je l'ai vu, j'étais en Haïti, dans mon quartier. Ça, les Haïtiens, ceux qui habitent à Simon-Pelé, le savent bien, près du marché pour aller à Simon-Pelé. Et puis, j'étais en train de me battre avec un ennemi. L'ennemi, c'est bien James Sincere. Lui, comme c'était apparu en chair et en os, lorsqu'il voulait me tuer avec un couteau, il voulait bien me poignarder. Et puis le Seigneur m'a délivré. Dans le rêve, c'était lui encore, de nouveau, qui voulait donc me tuer. Et puis, soudainement, le Seigneur m'a aidé et je me suis défendu. Après quelques secondes, je voyais quelqu'un qui était venu vers moi. C'était comme Josias. Parce que l'apôtre, quand tu vas et quand il a besoin de toi, il envoie quelqu'un te parler avant. Je vois que celui-là est venu vers moi. Il m'a dit, qui est Edwin? Et puis moi, dans les rêves, j'avais eu peur de m'identifier parce que je viens juste de me faire attaquer.
Et puis tout d'un coup, quelqu'un que je ne connais pas me demande si je suis Edwin. Et puis, d'une façon hésitante, je lui ai dit, oui, c'est moi, Edwin. Il a dit, j'ai un message pour toi. Je lui ai dit, de la part de qui? Il a dit, de la part du Père des Nations. Il a dit, quoi? Et puis je me suis dit, mais quel est ce message? Il a dit, va faire une veille de nuit afin que tes ennemis soient anéantis. Vous voyez, à ce moment-là, lui, il n'était pas là. Et puis, comment il a su donc la chose qui m'était arrivée pour pouvoir envoyer un messager me dire ça? Vous voyez comment le Saint-Esprit agit? Donc, je suis en train de vous parler de l'apôtre Gabriel Doufflet, le Père des Nations. Comment le Seigneur l'utilise, comment le Saint-Esprit l'utilise à travers les serviteurs de partout le monde entier, du nord de l'Amérique, en Afrique, la Martinique, la Tunisie, partout en Égypte. Donc, vous voyez comment le Seigneur travaille. Donc, nous donne de l'assurance, nous prouve, nous montre le David. Donc, moi, après tous ces genres de révélations, comment puis-je être resté encore comme l'oiseau sur la branche, disons, croiser mes bras sans réagir? Non. Donc, je suis venu en chair et en os vous dire aujourd'hui d'aller à la face du Seigneur. Comme dans Jérémie, il est dit, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je sais bien que les personnes qui vont à la face du Seigneur avec un cœur sincère, avec le vouloir de savoir qui est cet homme, le Seigneur va leur révéler aussi l'identité de cette personne-là. Afin que, de la même façon que moi et beaucoup d'autres personnes qui sont au Canada, en Amérique, en la Côte d'Ivoire, sont venus voir le David. Donc pour que vous aussi puissiez venir voir le David, afin que vous aussi puissiez nourrir des enseignements que le Seigneur lui a donnés. Donc, mes bien-aimés, puisse le Saint-Esprit éclaire votre âme et l'esprit afin que vous puissiez voir ce qui est vraiment l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel. Shalom. Jésus non gloire, alléluia. Puis devant la paix, comprendre pour qui. Prends courage, frère, moi. Fais que vous content. Alléluia. Parce que l'on joue, comprendre pour qui. Alléluia, oui.